Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée il y a de cela quelques années. En effet, au tout début de mes études, j'ai eu le souhait de me rendre à Paris afin d'y passer un week-end. Je m'y rends d'ailleurs sans encombre, je visite la ville, fais quelques emplettes et surtout, je rends visite à quelques vieux amis. Mais malheureusement, la veille de mon départ, c'est le drame. En effet, après l'avoir longuement cherché, il a bien fallu se rendre à l'évidence que mon téléphone avait bel et bien disparu. Et ceci avec toutes mes données. Numéro de téléphone, email, photos et même mes vidéos. Impossible alors de vous décrire toute la tristesse qui s'empara de moi, car je venais de passer un fabuleux week-end, mais qui s'était soldé ou, du moins, était en train de se solder avec la disparition totale de toutes mes données. Évidemment qu'aujourd'hui la situation serait bien différente. En effet, si vous perdez votre téléphone, il vous suffit d'en acheter un autre, de vous connecter avec votre identifiant Google ou Apple selon votre appareil, et en quelques heures, vous retrouverez l'accès à toutes vos données comme si vous n'aviez jamais perdu votre téléphone. Mais comment cela est-ce possible? Comment peut-on perdre son téléphone, en acheter un nouveau, s'y connecter et retrouver tous ses souvenirs en quelques heures? Nous sommes là, bel et bien en présence d'une prouesse. Une prouesse, et il faut le dire, rendue possible grâce à l'avènement d'une technologie révolutionnaire, le cloud. Le cloud qui est aujourd'hui omniprésent dans nos vies et qui a profondément modifié notre mode de vie tout en ayant un impact considérable sur les entreprises. Dans cette vidéo, nous allons le démystifier en nous concentrant tout d'abord sur l'un de ses aspects essentiels, la gestion de nos données. Mais avant toute chose, donnons-lui une définition simple et concise. Si nous pouvons récupérer nos données, ceci impliquerait qu'elles soient stockées quelque part. Nous sommes bel et bien d'accord. Et ce quelque part-là est communément appelé le cloud, qui peut être tout à fait défini comme étant un réseau immense d'ordinateurs ultra puissants disséminés à travers le monde, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui veillent précieusement sur nos données. En d'autres termes, l'on peut s'imaginer le cloud comme étant un magasin géant, accessible à tous en tout temps, mais aussi en tout lieu, et où chacun d'entre nous peut y stocker ses photos, ses documents, ses vidéos et bien plus encore. On parle alors de public cloud. Néanmoins, le cloud peut être aussi privé. Dans ce cas, ces serveurs, ou du moins le magasin, ne sont accessibles qu'à une poignée de personnes. Une approche qui est très souvent privilégiée lorsque les données sont d'une très grande sensibilité. Et si l'on t'interrogeait sur la sauvegarde de nos données précieuses, où se cache-t-elle? Dans un cloud public, accessible à tous, ou alors dans un coffre-fort numérique privé, communément appelé private cloud? Si tu as pensé au public cloud, eh bien, tu as vu juste. En effet, le backup de nos données est bel et bien stocké dans un public cloud, rendant ainsi l'accès possible à tous. Peut-être te demandes-tu pourquoi j'ai utilisé le terme backup. Rassure-toi, je l'ai fait à dessein, car ce type d'offre s'apparente très souvent à ce que l'on appelle BaaS, pour Backup as a Service. Il s'agit là d'une gamme de services cloud dont le but est de sauvegarder une copie des données afin d'éviter leur perte. Bien entendu, la sécurité est un élément crucial de ce type de service. Les données doivent être protégées pour garantir qu'elles ne tombent pas entre les mauvaises mains. C'est pourquoi les fournisseurs de BaaS s'engagent très souvent à mettre en place des mesures de sécurité strictes. Afin de profiter de ces services, les utilisateurs doivent souscrire à des abonnements dont les prix varient très souvent en fonction de la capacité de stockage et des fonctionnalités offertes. Par exemple, lorsque tu configures ton iPhone pour la première fois, Apple te fournit un identifiant, le fameux Apple ID.
mais aussi réserve un espace de mémoire à la hauteur de 5 GB, gratuit, dans son public cloud appelé iCloud. Cet espace te sert donc de magasin pour certains de tes fichiers, comme tes photos, tes documents, emails, conversations, etc. Avec une connexion Internet, la sauvegarde des données pourra donc se faire automatiquement en toute transparence, mais aussi en intervalles réguliers grâce à un programme informatique appelé CloudKit. Cependant, il existe un inconvénient majeur. En effet, les 5 GB disponibles sur le iCloud peuvent rapidement être épuisés, surtout avec le nombre croissant de photos et de vidéos que nous prenons chaque jour. Dans ce cas, tu devras envisager de souscrire à un abonnement afin d'obtenir un espace supplémentaire. Ce que je trouve également fantastique, c'est qu'Apple supprime automatiquement les applications que nous n'utilisons plus. Tu as peut-être déjà remarqué que si une application reste inutilisée pendant un certain temps, elle sera simplement supprimée de ton téléphone. Bien sûr, une icône restera sur ton écran au cas où tu souhaiterais la réinstaller. Mais en fin de compte, ce mécanisme permet de libérer de l'espace. En parlant d'applications, il serait peut-être judicieux, pour celles que nous n'utilisons pas régulièrement, de pouvoir y avoir accès aux besoins sans avoir à les installer sur nos téléphones. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons comment le cloud nous permet de réaliser cela. Sur ce, je te souhaite une excellente continuation dans ta quête de savoir. Ensemble, combattons la paresse intellectuelle et devenons des initiés de la connaissance. N'oublie pas de liker la vidéo et surtout de t'abonner pour rester connecté et à très bientôt.